2024, c'est une année qui prépare 2025. Et donc, le PPACI a décidé d'occuper le terrain jusqu'en octobre 2025 pour reprendre le pouvoir d'État avec le président Laurent Gbagbo comme président de la République de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cheminement-là que nous sommes. Et nous parcourons toute la Côte d'Ivoire pour porter ce message à nos parents. Pour dire à nos parents qu'effectivement, Gbagbo Laurent, il est candidat. Mais pourquoi il a accepté d'être candidat? Parce que Gbagbo Laurent, qu'on connaît, c'est l'opposant contre le Fouboy. C'est le député de Ouagayo, 90. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire à partir du 26 octobre 2000 où il a prêté serment. Les Blancs l'ont pris, ils l'ont envoyé à la Cour pénale internationale. Il a vaincu la Cour pénale internationale. Et on nous a dit qu'il n'allait pas revenir. Gbagbo Laurent est revenu à Abidjan. Il est même venu à Lakota à l'invitation de Prince Ali Atur. Vous l'avez vu, ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus un rêve. Et donc, Gbagbo Laurent, il est bien portant, il est là. Il menait ses activités tranquillement. Il faisait ses visites et ses réunions. Et puis le PPACI, notre parti, on lui a dit, président, on va aux élections de 2025. Maintenant, nous-mêmes, on se regarde là. Le meilleur d'entre nous, les militants, c'est toi. Il faut être notre candidat. Et quand le peuple de Côte d'Ivoire regarde, celui qui peut faire son bonheur là, c'est toi, Gbagbo Laurent. Et c'est comme ça que Gbagbo Laurent, il a accepté, enfin, d'être notre candidat. Il a accepté parce que les Ivoiriens, quand ils les regardent, les Ivoiriens souffrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est Lakota ne souffre pas. Est-ce que Lakota ici, là, vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que les chefs, là, vous êtes à l'aise? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays producteur de cacao, de café, de viaculture, de palmiers à huile. Et le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Gbagbo Laurent dit, je ne vais pas regarder mon peuple, et puis je vais rester comme ça. Ancien président, j'ai une passion de retraite, je vais aller m'asseoir chez moi, et puis mon peuple va souffrir. Donc quand vous me demandez ça, et que le peuple de Côte d'Ivoire demande ça, j'accepte d'être le candidat du PPACI, mais de l'ensemble de toute la Côte d'Ivoire. C'est donc pour vous que Gbagbo Laurent est candidat. C'est pour nous que Gbagbo Laurent est candidat. C'est pour les jeunes de Côte d'Ivoire qu'il est candidat. C'est pour les planteurs de Côte d'Ivoire qu'il est candidat. C'est pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire que Gbagbo Laurent est candidat. C'est pour les femmes de Côte d'Ivoire que Gbagbo Laurent est candidat. Pour nous sortir du sous-développement. Parce que Gbagbo Laurent, c'est l'homme d'abord qu'il met au centre de sa politique. C'est l'homme d'abord. Il dit pour le peuple de Côte d'Ivoire, je suis candidat. Pas pour lui-même. Et c'est un sacrifice qu'on lui demande de trop. Parce que normalement, il a déjà tout eu. Il a tout connu. Et la CPI, il a planché. C'est-à-dire qu'il est sorti par la grande porte. C'est une victoire historique qu'il a eue. Et on a en train de fêter cette victoire. On va le chercher pour couronner cette victoire-là. Donc, en 2025, on n'a pas droit à l'erreur. En 2025, on n'a pas droit à l'erreur. Nous tous, autant que nous sommes cadres, jeunes, femmes, paysans, en 2025, on n'a pas droit à l'erreur. On doit se battre pour que Laurent Gbagbo reprenne son pouvoir. Et cette victoire de 2025 va définitivement réhabiliter Gbagbo Laurent. Va définitivement réhabiliter Gbagbo Laurent. Parce que c'est celui qui gagne qui écrit l'histoire. Or, pour gagner 2025, nous avons des étapes devant nous. Pour gagner 2025,
Nous avons des étapes devant nous. La première étape, la direction dit, laissez on a fait travailler dessus. Considérez que le nom de Gbagbo Laurent est déjà sur la liste électorale. C'est la première étape. Considérez déjà qu'il est candidat aux élections présidentielles. Ça, on s'en charge. Ce qui revient aux militants, ce qui revient aux populations ivoiriennes, ce qui revient aux femmes de Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte qu'on soit sur la liste électorale. Parce que Gbagbo Laurent dit qu'il ne va pas prendre de fusil pour revenir au pouvoir. En 1990, contre Houphouët-Boigny, il n'a pas pris fusil, il n'a pas fait rébellion. Ce n'est pas devant Ouattara qui est en train de fuir déjà qu'on va aller prendre des fusils. Il dit notre fusil, notre calache, c'est notre carte d'électeur, c'est notre bulletin de vote. Il faut que chaque Ivoirien, là où il est assis, puisse participer au vote. Chaque Ivoirien, là où il est assis, puisse participer au vote. Quand tu vas chez toi à la maison le soir, tu réunis ta cour, tu demandes à tes enfants qui ont 18 ans, est-ce que toi tu votes? Et puis tu les recenses. Pourquoi toi tu ne votes pas? S'il te dit qu'il n'a pas extrait, tu écris. S'il te dit non, il a extrait, il n'a qu'un certificat, tu écris. Parce que on va se compter. Cette cour-là, ils sont combien? Il y a combien qui votent, combien ne votent pas? L'autre cour, ils sont combien? Il y a combien qui votent, combien ne votent pas? Et c'est la responsabilité des chefs, c'est la responsabilité des chefs de famille, c'est la responsabilité des mamans que nous sommes. Parce que généralement, nous les pères de famille, nos enfants, ils ne sont pas inscrits, ça ne nous dit rien. Nos filles ne sont pas inscrites sur la liste, ça ne nous dit rien. Nos neveux qui mangent notre riz, ils ne sont pas sur la liste électorale, ça ne nous dit rien. Et je sais que les parents ici, ils ont des enfants à la maison qui ne votent même pas. Et c'est faux. Mais ça ne nous dit rien. Mais les électeurs vont quitter où? Si on ne prend pas conscience de cela, nous tous. Ils sont dans nos maisons, les enfants de 18 ans là, ils sont dans nos maisons. Ce n'est pas les enfants de quelqu'un d'autre, ce sont nos enfants. On dit la liste électorale, il manque 8 millions. Mais les 8 millions, c'est qui? C'est nous qui sommes responsables de ça. Parce qu'on ne dit pas à nos enfants, ils n'ont qu'à les s'inscrire. Pour nous, les nouveaux majeurs, c'est quelqu'un d'autre. Ils vont quitter où? Papa, maman, nouveau majeur, là, c'est ton enfant qui est à la maison. Qui sort chaque matin, le soir, il vient, il mange. Il va au banquidrome. Mais demande-lui, est-ce qu'il est inscrit sur la liste électorale? Est-ce que toi-même, le père, tu as fait sa carte d'identité? Ou bien est-ce que le père, tu as fait son extrait d'abord? C'est ça. Quand l'élection arrive, vous voyez, ils sont alignés. Parce que chez eux, là, le papa, c'est 4 femmes, il n'y a pas un enfant qui va s'échapper. Mais ils ont la chicotte. Ils auront voté. Mais chez nous, c'est la démocratie. Tu dis à ta fille, allons voter au papa, après, qu'elle fait. C'est pas ça. Gbagbo Laurent, on n'a pas prendre conscience. Ils vont ouvrir l'inscription sur la liste électorale. Chaque père de famille, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Korogo, que ce soit à Gogné, doit réunir sa famille. Est-ce que mes 4 femmes sont sur la liste électorale? Est-ce que mes enfants sont sur la liste électorale? Est-ce que mes nièces sont sur la liste électorale? Est-ce que mes neveux sont sur la liste électorale? Si ce n'est pas fait, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils soient sur la liste électorale? Parce que si chacun dans sa maison n'a pas pris sa responsabilité, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui va venir le faire. Ce n'est pas l'IDA qui va venir le faire. C'est le message important qui est là. Gbagbo Laurent dit, je ne vais pas prendre de fusil. Vous m'avez dit d'être candidat. Allez-y dire à mon peuple de s'inscrire réellement sur la liste électorale. Le reste, c'est ma charge. Très souvent, on va dans les assemblées, mais est-ce que ce nom sera là? Il dit, ce n'est pas votre problème. Faites tout pour que vos enfants, j'insiste, soient sur la liste électorale. Pour que vos femmes soient sur la liste électorale. C'est le message que là. Le reste, on s'en charge. Ils vont ouvrir les inscriptions bientôt. Et d'ailleurs, il y a des urgences foraines qui ont lieu actuellement. Dans les sous-préfectures, comme à la mairie de Lakota. Votre mère est là, puis je parle. Tous les enfants qui n'ont pas d'extrait depuis qu'ils sont nés, ils n'ont qu'à avoir le maire, il va faire extrait pour eux.
les enfants qui sont nés dans le territoire communal et qui n'ont pas d'extrait, ils n'ont qu'à se rapprocher au service du maire. Ils vont faire extrait pour eux. C'est gratuit et l'État a fait un communiqué pour ça. À partir de l'extrait, le père doit se débrouiller pour avoir le certificat de nationalité pour le nouveau majeur. À partir de là, tu peux t'inscrire sur la liste électorale en attendant la carte d'identité. Parce que chaque Ivoirien qui a 18 ans, qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, aura trahi Gbagbo Laurent. Chaque papa qui a laissé son enfant, n'est pas inscrit sur la liste électorale, aura trahi Gbagbo Laurent. C'est une prise de conscience générale de tous les Ivoiriens pour gagner le combat de la souveraineté. Est-ce qu'on s'est bien compris à la Kota? Est-ce qu'on s'est bien compris à Gogné? Est-ce que les Toutou ont bien compris? Allez-y dire à vos parents que l'inscription sur la liste électorale qu'on vous demande, c'est pour chasser Ouattara en 2025. C'est notre arme qui est là. Si on veut vraiment chasser Ouattara, ce n'est pas de remplir les meetings, mais c'est d'aller faire les papiers. Faisons des sacrifices, même sous nous souvent. Il reste 8 millions. On va les fabriquer où? Mais ils sont là. Ce sont nos électeurs, ce sont nos enfants, ce sont nos nièces, nos neveux. Chers amis, chers parents, chères mamans, voilà le premier pilier pour que Gbagbo Laurent devienne au pouvoir en 2025. Est-ce qu'on s'est bien compris? Allez-y réunir vos familles ce soir et demain et chaque jour et demandez-leur la famille nucléaire. Oui, moi j'ai 4 enfants, ils sont inscrits, j'ai donné 7 voix à Gbagbo plus moi. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous. Le deuxième message, c'est que le combat pour la commission électorale, nous allons l'engager au mois opportun, à au moment qu'on décidera. Parce que les élections, c'est aussi le vote, mais c'est qui donne le résultat du vote. C'est ça, non? Est-ce qu'on se comprend? Les élections, c'est le vote, mais c'est qui donne le résultat du vote. Par exemple, on peut avoir fini de faire tout ça, voter, et puis on va donner d'autres résultats. Ce combat-là, le PPAC va le mener. Pour que 2025, on se donne tous les atouts pour ne pas que ça nous échappe. On va mener le combat du redécoupage électoral. Pour que la Kota ait les députés qu'il faut, pour que la Kota ait les communes qu'il faut, tout ce combat-là, on va mener ça. Mais le plus urgent qu'on vous demande aujourd'hui, ils vont ouvrir l'inscription sur la liste électorale. Il faut qu'on aille. Ceux qui sont déjà inscrits là, ils n'ont qu'à aller vérifier si l'on est au-dessus. Tu peux être à Gogné, et puis après, cette fois-ci, on peut t'avoir où Galilée. Il faut exprès. Il faut aller regarder à l'école si ton nom est dessus. Ton nom est là, tu es inscrit. Il demande à ton voisin. C'est ce qu'on va faire. On va se compter.